Un hôtel borgne à Hambourg dans les années 25. On entre, on sort un peu comme on veut. La propriétaire est occupée dans sa cuisine à préparer les boulettes de pommes de terre dont elle se régale. Comme elle est sourde, elle n'entend pas le coup de feu qui vient de retentir dans une des chambres et elle ne voit pas l'homme qui quitte la chambre peu après. De toute manière, elle ne connaît pas non plus l'homme qu'elle va retrouver mort sur le plancher, le visage littéralement explosé par la balle qui lui a été tirée en plein visage, la cervelle a jailli sur le papier qui tapisse les murs. Horst Friedman Blatt est nerveux. Au dehors, une pluie froide de septembre ne fait rien pour lui arranger le moral. Assis sur le lit en fer de la minable chambre d'hôtel, un autre homme. Sa tenue modeste et élimée dit qu'il se débat mal dans la crise économique qui secoue l'Allemagne. Il est blond, comme Horst. Il a sensiblement la même corpulence et la même petite moustache raide. Il se nomme Elmar Wurmser, chômeur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elmar pose un regard interrogateur sur Horst. Attends, il faut que je t'explique. Et l'argent? Quand est-ce que je vais le toucher? T'en fais pas pour ça, c'est du sûr. Tu n'as pas de famille, tu m'as dit. Elmar confirme, l'air ennuyé. Mais oui, je te l'ai dit. Mon père est resté à Verdun pendant la guerre, et ma mère est morte il y a 3 mois, tuberculose. C'est pour ça que j'ai dû quitter l'appartement. Et tu n'as rien trouvé comme boulot? Mais non. Enfin, combien de fois il faut que je le répète? Si j'ai accepté de te suivre dans ta chambre, c'est que je suis vraiment au bout du rouleau. Horst s'est brusquement retourné. Il tient à la main un gros revolver d'ordonnance, comme ceux que les officiers allemands avaient pendant la guerre sur le front des Ardennes. Tu n'as pas peur des armes? Elmar marque un imperceptible mouvement de recul. Non. J'en suis pas certain. N'aie pas peur, il n'est pas chargé. C'est juste pour voir si tu as les nerfs assez solides. Mais enfin, il ne s'agit pas de tuer quelqu'un tout de même. Non, non. C'est simplement pour savoir si tu es capable de te promener avec ça dans ta poche. Le lendemain, quand la logeuse vient frapper à la porte de la chambre 13 et n'obtient aucune réponse, elle sort son passe-partout et ouvre la porte. Sur le plancher, auprès du lit, un homme est étendu. À côté de lui, un gros revolver. Mein Gott! Quelle catastrophe! La logeuse referme la porte de la chambre, elle appelle la police au coin de la rue. Les policiers ont vite fait le tour de la question. Ah, c'est un suicide, il ne risquait pas de se rater, une balle dans la bouche. Dans le costume 3 pièces du mort, on trouve son portefeuille. Horst Friedman Blatt, comptable à la société KKZ, une grosse entreprise de matériel agricole. Aucune difficulté pour retrouver la famille. Herr Friedman Blatt, reconnaissez-vous le corps de votre fils? Le père Friedman Blatt, dont la moustache tremble d'émotion, fait un signe de tête. Il a de la peine à murmurer. Reconnaître, c'est beaucoup dire. Il ne reste rien de son visage. Mais c'est bien lui. Et puis, il y a sa petite chevalière d'argent. Quelqu'un retire la chevalière et la remet au père. Derrière lui, sa fille Renate. Elle est accompagnée de son mari Fritz Rumpel, un gros homme au teint rubicon, à la panse rebondie. Il fait partie de la maison car lui aussi est policier. Il appartient au poste de police du quartier et c'est même lui, par le plus grand des hasards, qui a fait les premières constatations dans la chambre d'hôtel. Ils sortent tous les 3 de la morgue, l'air accablé. Et les années passent. Tout va bien, monsieur Friedman Blatt, puis-je me retirer? Mais oui, merci Henri. Vous m'avez préparé mon lait de poule. Il est sur votre table de nuit avec votre carafe d'eau, comme d'habitude, et avec le New York Times. Très bien. Alors, bonne nuit et à demain. Henri, en gilet rayé, se retire silencieusement. Il va sortir les 3 Yardelles, dans le parc, pour leurs petits besoins. Les autres domestiques sont déjà couchés et le calme règne sur Walnut Mansion, la splendide propriété de Horst Friedman Blatt. Au bout du parc, le lac Michigan vient lécher les pelouses. Friedman Blatt, américain de fraîche date, a les moyens, il est millionnaire en dollars et grand spécialiste de l'importation de fruits exotiques en provenance d'Amérique centrale. Le lendemain, Henri est très très étonné de ne pas obtenir de réponse quand il souhaite le bonjour à son maître. Comme chaque matin, il pose le plateau du petit déjeuner orné d'une rose sur le guéridon au pied du lit et ouvre les lourds rideaux de velours damassé. Le soleil levant pénètre dans la pièce et vient éclairer le visage de Horst Friedman Blatt. Mais celui-ci ne réagit pas
il est mort. On est le 21 juin 1948. Une fois les funérailles terminées, les hommes d'affaires s'inquiètent de savoir qui va hériter de la fortune de Friedman Blatt. Mais il est resté célibataire depuis des années, depuis son arrivée en Amérique, durant l'entre-deux-guerres. À vrai dire, personne ne sait vraiment d'où il vient. Et cette montagne de dollars, qui n'ira à personne. Je me présente, Douglas Larocca, je suis spécialiste en généalogie. Si vous me confiez le dossier Friedman Blatt, je me fais fort de dénicher les ayants droit. Mon pourcentage sera de 15%, je pense que vous serez d'accord. Après avoir examiné la carte de Larocca, M. Carson, le responsable de la succession, donne son assentiment en précisant « Voici $1000 d'avance, mais rien d'autre, tant que vous n'aurez pas présenté les premiers indices intéressants. » Ok. Que sait-on au juste de ce Friedman Blatt? Oh, il laissait entendre à ses relations d'affaires qu'il était hollandais. Henri, le maître d'hôtel, en sait un peu plus. Je crois qu'il est arrivé en Amérique à bord du Willem Friedrich, un paquebot de Hambourg en 1925. Ce devait être pendant l'hiver, car il m'a raconté un jour qu'il y avait une tempête de neige qui a retardé le débarquement pendant 48 heures. Douglas Larocca connaît son métier, il fait preuve d'acharnement et de patience et consulte toutes les arrivées de bateaux au port de New York pour l'année 1925, soit 23 ans plus tôt. Le Willem Friedrich, immatriculé à Bremenhaven, a effectué cette année-là 3 voyages à New York, dont un au mois de novembre. Il avait quitté l'Allemagne pour rejoindre les États-Unis après une escale à Copenhague. Douglas Larocca se lance alors dans la liste des passagers et y découvre assez vite qu'un passager nommé Horst Friedman Blatt est monté à bord à Copenhague. Larocca part alors pour Bremerhaven afin d'y consulter les archives, heureusement épargnées par la guerre, de la compagnie maritime. Il y retrouve l'adresse donnée par Friedman Blatt. Et en consultant l'état civil de la mairie, Larocca découvre la trace de Renate, la sœur du millionnaire américain. Il se rend chez elle. « Madame Fritz Ruppel ?»« C'est moi, à qui ai-je l'honneur ?» Larocca, avec son grand chapeau de feutre et ses semelles de crêpe, a bien l'air de ce qu'il est, un Américain. Et dans l'Allemagne de 1948, ce type de personnage n'inspire qu'une confiance mitigée aux Allemands de la vieille génération, à ceux qui, bon gré mal gré, ont perdu la guerre et souffrent encore des restrictions en tout genre. Dans un allemand approximatif, Larocca entre dans le vif du sujet. « Madame, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. » Par les temps qui courent, la chose est plutôt rare, mais permettez que j'appelle mon mari Fritz Rumpel. Je ne veux pas profiter seul de votre bonne nouvelle. Voulez-vous une tasse de thé? Offre-lui donc plutôt un verre de schnapps. C'est Fritz qui vient d'entrer. Il n'est plus le bon vivant d'autrefois et sa bedaine d'avant-guerre a fondu sous les bombes de la débâcle et sous les années. Nous vous écoutons, monsieur Larocca, Donald Larocca. Voici ma carte. Je suis expert en recherche généalogique. Quel drôle de métier. Alors, cette bonne nouvelle, eh bien, vous héritez de 3 millions de dollars. Renate pâlit un peu. Elle enlève ses lunettes. Comment ça? Nous héritons de qui? Votre frère, Horst Friedman Blatt, vient de décéder aux États-Unis où il était arrivé en 1925, et comme il n'a pas fondé de famille, vous êtes sa seule héritière, ainsi que votre époux, comme de bien entendu. Fritz Rumpel vient de glisser dans son fauteuil, évanoui. Renate s'empresse pour le ranimer. Sans regarder Larocca, elle proteste avec véhémence. Si c'est une plaisanterie, je la trouve de très mauvais goût. Mais pas du tout. J'ai été chargé de l'enquête par M. Carson, l'homme d'affaires de votre défunt frère, selon la loi américaine. Alors je prélèverai donc 15% sur la valeur de l'héritage, et je pense que vous serez d'accord. Mais enfin, monsieur, on vous a trompé. Sachez que mon frère Horst est mort depuis 1925. Il s'est suicidé ici, à Hambourg, dans un hôtel de 3e catégorie. Mon pauvre père, Dieu ait son âme, a reconnu formellement son corps. Ah, vous faites une erreur. Monsieur Horst Friedman Blatt est décédé il y a 1 an à Gary, dans l'Indiana. On l'a trouvé mort dans son lit. J'ai moi-même fait l'enquête en partant du navire qu'il avait amené aux États-Unis, le Willem Friedrich. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Renate est furieuse à présent. Tout son corps d'allure fragile tremble de colère.
Non seulement mon père l'a reconnu, mais c'est mon époux ici présent, Julius Rumpel, qui a fait les premières constatations d'usage quand il a mis fin à ses jours. Le malheureux s'était tiré une balle en plein visage. Absolument pas. D'ailleurs, tenez, regardez, j'ai apporté son passeport. La photo n'est pas récente, mais je suis certain que vous pourrez le reconnaître. Julius semble sortir peu à peu de son évanouissement inutile, Renaté. Autant dire tout ce que nous savons. La Rocca s'est figée sur place. Que s'est-il passé en réalité? C'est Renaté qui parle en regardant droit devant elle, comme si elle voyait défiler sous ses yeux le film des événements de 1925. Tout est encore si proche dans sa mémoire. Renaté, je suis fichu. Qu'est-ce que tu racontes, Horst? Fichu pourquoi? Ah bah tu sais que j'aime bien jouer un peu aux cartes, au casino aussi. Eh bien, j'ai perdu jusqu'à mon dernier marque. Même l'argent que je t'avais prêté, oui, même celui-là. Mais je me disais que la chance devait tourner un jour, qu'il s'agissait simplement d'un petit peu de patience. Alors j'ai voulu m'obstiner, continuer à jouer mon chiffre, tu sais, le 22, le jour de ta naissance. Et alors? Si tu avais tout perdu, où as-tu trouvé de quoi jouer encore? Oh, j'ai fait une bêtise, une très très grosse bêtise. J'ai pris de l'argent dans la caisse de la KKZ. D'abord une petite somme, puis une plus grosse. Et ce n'est pas tout. Voyant que j'étais de toute manière perdu, j'ai encore puisé dans la caisse ce matin. Cette fois, le trou est énorme, 10 000 marks. Il faut que je disparaisse et que je refasse ma vie à l'étranger. Je vais en parler à Julius. Il saura quoi faire, lui. Mais Julius, le beau-frère, le policier jovial, se gratte le crâne sans savoir que dire. Lui aussi est bien d'accord, le vieux Friedman Blatt est capable de casser sa pipe s'il apprend l'inconduite de son fils, ou de vendre la maison pour rembourser les dettes. Où irons-nous loger s'il vend tout, demande Renaté. Ça et ma carrière, un policier beau-frère d'un voleur. Je n'aurai plus qu'à donner ma démission. La Rocca interrompt le récit de Renaté. Mais pourtant vous dites qu'on a trouvé son cadavre dans un hôtel. Eh bien justement, on a retrouvé un cadavre. Mais ce n'était certainement pas celui de mon frère. Mon pauvre père, dont la vue était déjà bien faible, a reconnu la bague de Horst sur le cadavre. Mais Julius et moi, nous avons remarqué que l'inconnu de l'hôtel n'avait pas du tout la même forme de main que Horst. Ce n'était pas lui. C'est Horst qui a assassiné cet homme d'une balle en plein visage pour empêcher l'identification. Nous avons appris par la suite qu'il s'appelait Wurmser. Horst avait glissé dans sa poche ses papiers personnels, sa carte de club de tir, celle de son amicale d'étudiant. Mais il avait gardé son passeport. Personne ne recherchait plus Horst Friedman Blatt, puisqu'il venait de se suicider. Mais nous avons eu du mal à empêcher le vieux Friedman Blatt de vendre sa maison pour rembourser les dettes. Nous avons eu chaud. La Rocca est perplexe, mais il réagit vite. De toute manière, crime ou pas, c'est vous qui héritez. Mais qu'allons-nous devenir? Gémit Julius effondré dans son fauteuil. La question trouve bientôt une réponse heureuse. Il y a prescription pour le crime, et pour la présomption de complicité de Julius et Renaté également. Mais celle-ci, pour mettre son âme en accord avec le ciel, refuse absolument de toucher 1 centime de l'héritage. Après tout, c'est la banque, la KKZ, qui devrait être dédommagée. Ou la famille du pauvre Wurmser, s'il avait eu le loisir d'en fonder une. Alors, finalement, l'argent ira à la Croix-Rouge internationale.